Jésus-Christ est Dieu. À Ouedraogo, c'est à quel courant du Bouiti il est initié. Mais vous avez donné des informations. Quand il va répondre, on ne saura plus si il a répondu selon ce qu'il a entendu de vous ou s'il connaît vraiment. Toute initiation africaine est rattachée à un enseignement philosophique. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est initié, la base, c'est qu'il détient la philosophie qui est rattachée derrière le rituel. Donc, il est là, il dit qu'il est initié. On allait poser certaines questions et on allait savoir, parce que ces kémites là, ils disent beaucoup de choses alors qu'ils n'ont jamais touché à la tradition. Moi, je les mets tous toujours au défi. Ils n'ont jamais touché réellement à ce à quoi, ce qu'ils défendent. Et quand vous dites que vous y avez touché, ils vous traitent de menteur. Vous avez vu tout à l'heure, Pasteur Méné est en train de lui expliquer que lui, chez lui, dans la chambre dans laquelle il était, il y avait des objets qui faisaient que tous les matins, il devait parler. Il rigolait, il a voulu dire que Pasteur Méné ment. Parce qu'ils appellent les Africains à des choses qu'eux-mêmes n'ont jamais pratiquées. Je vous le dis. Donc souvent, laissez-les parler, gardons nos informations, et puis on va poser les questions, on va les attraper. C'était ma motion. Donc c'est clair, il n'y a pas de problème. Donc, motion. Ah, si motion là, attends, il va parler après, tu vas parler. Toi, tu es kémite? Moi, je suis chrétien. Bon, attends, comme les deux ont déjà parlé, après, on va te donner la parole, pardon. Il va répondre à ça. Si ça devient trop, je crois que... Ouedraogo, voici ce que le doyen Raphaël a dit. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes? Qu'est-ce que tu dis? Si tu confirmes, tu dois dire à quel courant tu as été initié, Vas-y, tu es muté, hein? Tu es muté, Ouedraogo. Tu es muté. Ce qu'il a dit tout à l'heure, si ça serait vrai, mais de l'œil, du point de vue de la morale et de la raison, si cela est avéré, on le plie, on la froisse et on la jette à la poubelle. Je répète, mais en fait, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Il y a, écoutez-moi très bien, parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Il y a dans notre tradition que certaines informations que nos ancêtres ne connaissaient pas, c'est ça qu'on appelle l'ignorance. Et qu'aujourd'hui, nous connaissons. M'appeler, aller fouetter ma mère sous prétexte que c'est une tradition, c'est une mauvaise tradition. Et nous sommes tenus de la renouveler. Je vous ai dit, la signification de la tradition, c'est un ensemble de croyances, est-ce que vous comprenez, folklorique, qui est transmis de génération en génération. Ce sont les êtres humains qui l'ont mis en place. Ce n'est pas l'imagination, notre imagination d'un certain Dieu qui nous a dit, il faut faire textuellement ce qu'on a fait, sous prétexte que tu pars en enfer, ou soit il y aura des conséquences. Non. En aucun cas, on dira à un kémite qui veut aspirer au retour aux sources, pour dire, va te faire forcément initier. Ce n'est pas notre discours. Ce que nous prenons quand on dit retour aux sources, là, c'est d'aller fouiller dans ta tradition à toi, ce qui te semble, du point de vue de la morale et de la raison, qui ne correspond pas à ce que se passe aujourd'hui, tu la froisses et tu la jettes à la poubelle. Rien ne va se passer, en fait. Mais simplement, quand on te demande de garantir le peu que tu estimes qui te semble bon, qui va te caractériser en tant qu'un individu qui fera de toi un véritable Africain, d'abord en général, et un véritable, comment on appelle, Moussi, ou soit un Nani, ou soit... Parce que toute la tradition, ce n'est pas à jeter. Ce n'est pas à jeter. Il y a des choses qu'on garde aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on garde beaucoup d'éléments. La libation. La libation, elle est faite partout en Afrique. Et ça, on la garde là. Tu vas continuer, pasteur. Tu vas enchaîner, pasteur. Qu'il profite pour nous expliquer. Il faut te calmer. Non, pasteur, écoutez-moi, je ne vais pas durer. Moi, là, il ne parle pas trop. Il va profiter pour nous expliquer. Il dit qu'il a été initié au Bouti. Qu'il nous explique ça. On va voir, c'est tout. Faut pas, il va traîner dessus pour dire on doit changer. Lui, là, quand il a été initié, là, ça s'est passé comment? Parce que là, il rejette ça. Lui, là, ça s'est passé comment? Qui nous explique ça? Il ne va pas traîner sur des choses comme ça? D'accord, c'est bien noté. Je crois que Raphaël même allait le relancer sur ça. Vas-y, Ouedraogo, pardon. Vas-y. Tu sais, quand il y a des questions qui te brûlent là, tu ne peux pas t'abstenir. Vas-y. Non, ça ne me brûle pas. Ça ne me brûle pas. Je vous l'ai dit. Non,
La personne qui veut parler. Ah, ok, non, pas de souci. Non, je vous ai dit, dans ma tradition d'où je viens, c'était le Keogo. L'initiation était, comme on appelle, couper les prépuces, ça n'existe plus. Mais celui-là qui veut se faire initier, il fait comment? Ça n'existe plus, c'est fini. C'est à la poubelle. On a jeté à la poubelle. Mais est-ce que ça fait de moi un homme kémite? Non. Mais je conserve le peu. Parce que l'eau sacrée, là, je la conserverai. C'est toujours conservé. Maintenant, il y a une explication scientifique de pourquoi est-ce que mes ancêtres disaient que l'eau est sacrée. Parce que l'eau est source de vie. Il ne faudrait pas que les gens viennent souiller l'eau, viennent pisser là-bas, aller chier là-bas. Donc, ils ont dit à mes ancêtres qu'ici, l'eau est sacrée. Donc, chaque année, on vient se baigner pour respecter l'eau sacrée. Mais j'ai trouvé une explication valable. J'ai dit, mais c'est tout à fait logique et normal que l'eau est sacrée parce qu'il ne pleut pas d'habitude. Donc, le peu d'eau qu'on a, il faut la conserver. Il faut que l'eau soit saine parce que c'est là-bas, comment on appelle, c'est là-bas que les gens viennent boire. C'est l'explication que moi j'ai trouvée. Je me suis baigné là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'oblige pas quelqu'un à forcément faire ce que moi j'ai fait en fait. Ce n'est pas une obligation parce que la connaissance que nous possédons aujourd'hui là. Tu nous appelles à quoi? Donc tu nous appelles à quoi? Maintenant, je vous appelle simplement, c'est vous, personnellement, qui êtes Ani. Dans la tradition Ani, il y a des rituels auxquels vos ancêtres faisaient. Si vous, pasteur Ménard, vous, comme on appelle, étant un être humain qui avait des connaissances aujourd'hui que vos ancêtres ne possédaient pas, certainement ils ne possédaient pas. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on a le téléphone, on sait aujourd'hui. On ne pouvait pas imaginer que le téléphone là, vous à moi, on pouvait communiquer ensemble et se voir. On ne pouvait pas se laisser imaginer. Donc c'est une connaissance qu'aujourd'hui nous possédons. Mais elle ne savait pas ça en fait. Donc si vous estimez que dans votre tradition, il y a des choses qui ne vous semblent pas logiques et raisonnables, je vous le dis, vous la froissez, vous la pliez et vous la jetez à la poubelle. Rien ne va vous arriver. Attends, voilà. J'acclame ça. Vous la froissez, vous la froissez et vous la jetez dans la poubelle. Parce que il y a, on dit les choses clairement, il y a dans notre tradition des choses négatives, il y a des choses aussi positives. Parce que ce sont les êtres humains qui l'ont mis en place. Est-ce que vous comprenez? Mais dans cette tradition-là, il y a des éléments qui nous ont permis de nous caractériser et de nous donner une identité. On ne va pas tout la jeter. Je vous prends un exemple par exemple. Chez nous avant, pour se reconnaître, parmi les peuples environnants, on pouvait se scarifier le visage. Mon papa en avait. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi moi je ne l'ai pas fait? Parce qu'on estime que ce genre de rituel-là n'est pas propice à la réalité d'aujourd'hui. On peut se reconnaître. Non, donc, pasteur, non, Ouedraogo, il ne faut pas nous faire ça, pasteur. Non, Ouedraogo, il faut expliquer. Si tu as une question, il faut laisser. Il ne faut pas donner des non, pasteur, il doit nous expliquer. On est là, c'est pour qu'il explique. On va rebondir. Ceux qui lui ont posé la question vont rebondir. Il ne faut pas donner. Ils vont donner l'impression que tu le coupes à chaque fois. Laisse. Nous, on écoute. Tout le monde écoute. On sait que les questions qu'on lui a posées, il n'est pas en train de répondre du tout. Il est en train de tourner. Nous, on sait. Mais quand tu as fait ça, ils vont dire que tu es en train d'empêcher les choses. Je ne tourne pas, parce que maintenant, je vous l'ai dit, je ne tourne pas. J'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit, attends, parce que maintenant, laisse-moi chuter en nous. J'ai dit, est-ce que vous prenez Karizim? Allez-y, allez-y. Attends, je te relance. Regarde par exemple, on t'a dit, nous on est chrétiens. On était dans la tradition aussi. On a laissé pour venir à Jésus. Toi, tu dis que nous sommes des aliénés. C'est pas ça? Et tu nous dis de retourner aux sources. On te pose des questions, on retourne à quoi? Mais là encore, tu ne te prononces pas clairement. Et tu vas même à dire que si tu trouves que la tradition de tes parents, il y a des choses qui ne te sied pas, tu prends, tu plies, tu mets à la poubelle. Mais c'est évidemment pour ça qu'on est devenu chrétien. C'est parce qu'on a trouvé que la tradition des parents là, ça ne nous arrange pas. Tu comprends? Ça ne nous arrange pas. Ils ont signé des pactes avec des entités qui nous ont pourri la vie. On était malheureux. On était perdus. C'est qu'on allait vers Jésus et il nous a donné la paix, cette joie. Toi-même tu dis, si ça ne nous arrange pas, on plie, on met à la poubelle. C'est ce qu'on a fait. Tu veux qu'on retourne encore là-bas? Quelque chose que nous on a vu. Ce n'est pas à toi de nous dire que nous sommes dans... chacun connaît là où il y a son bonheur. Ce n'est pas à toi de me dire de retourner vers mes ancêtres. Moi-même, j'ai vécu à mes je connais les lois. Ça ne m'a pas arrangé. Il y a certains trucs qui ne m'ont pas arrangé. C'est pourquoi nous sommes allés vers Jésus.
Mais là, tu nous dis de retourner encore là-bas. On te demande de retourner à quoi? Tu dis, ce qui ne vous arrange pas là, vous pliez, vous mettez à la poubelle. Mais il y a une contradiction, il y a une confusion dans ce que tu dis. Maintenant, on dit que tu as été initié au Bouti là. Ton initiation consistait à quoi? Tu as été initié comment? Qui t'a initié? Ça s'est passé comment? Tu as été initié au Bouti, tu as été à quel Bouti? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est que bon, tu as dit que tu rejettes ça, que c'est immoralement, on doit jeter ça. Donc tu contestes déjà les traditions. Tu contestes. On ne sait pas par quel droit, mais tu contestes. Maintenant, toi, ton initiation là, ça s'est passé comment? Jeune secret, il n'y a pas de secret ici. Il n'y a pas de secret. Nous, on n'est pas dans le secret ici. Nous, les chrétiens, on n'a rien à cacher. Donc, si à quoi vous nous appelez là, il faut que ce soit clair. Tu as été initié au Bouti là. Ça consiste à quoi? Ton initiation là, comment ça s'est passé? Tu nous appelles à quoi? Tu as dit que ce qui ne nous arrange pas dans nos traditions, on les met à la poubelle. Et tu as même dit que la tradition, elle est relative. C'est-à-dire que les ancêtres, on peut les mettre en cause. La tradition, on peut mettre la tradition en cause. Mais c'est ce que nous on a fait, et puis on est devenu chrétien. Et puis vous dites qu'on est aliéné. Non, on ne comprend pas. À quel Bouti tu as été initié? Voilà la question qui revient. Tout le monde, c'est une part, Garizim se démite chaque fois. À quel Bouti tu as été initié? Pasteur, je vais avoir une motion et puis je vais laisser Ouedraogo. Je ne vais pas durer parce que pour moi, l'échange est fini. Quand je montais sur ce panel, la question que je vous ai entendu poser est la question fondamentale de l'échange. C'est à quoi nos frères kémites nous appellent. Je pense que Ouedraogo, ça a pris du temps, mais il vient de répondre brillamment à cette question. Ouedraogo nous demande que chaque Africain, d'abord, se sente fier d'être Africain et qu'il aille fouiller dans sa culture, dans sa tradition, qu'il aille faire le tri. Les éléments qui sont bons, que l'Africain le conserve. Et les éléments qui sont mauvais, qu'il froisse et qu'il jette ça à la poubelle. Je veux rassurer Ouedraogo que... Moi, je pense que sur ces paroles de Ouedraogo, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, lui et nous, nous allons être d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ici, nous avons fait cette démarche. Et qu'est-ce que nous avons gardé? Nous avons gardé notre histoire. Il n'y a pas un chrétien africain, à part ceux qui sont nés dans les grandes villes, qui ne parlent plus leur ethnie, qui ne connaissent pas leur histoire. Moi, le week-end dernier, j'ai enterré mon oncle, les deux de mon papa. J'ai des cousins qui sont venus des États-Unis. C'est moi qui leur ai expliqué l'histoire de la famille. Les funérailles se sont faites dans le strict principe de la tradition. Chez nous, c'est le matriarcat. À un moment donné, on a fait la levée du corps. Il fallait que le corps rentre dans la cour de sa mère. Avant d'aller au cimetière, il fallait qu'on aille avec le corps dans la cour de son père. On a expliqué. Mais en tant que des chrétiens, le volet spirituel, mystique des funérailles, nous ne l'avons pas fait. Ça veut dire qu'on a fait le tri de notre tradition. Et d'après nos connaissances d'aujourd'hui, ce qui est bon, on a gardé. Ce qui n'est pas bon, comme Ouedraogo dit, on a froissé et on a jeté à la poubelle. Je vais prendre un exemple que Ouedraogo a pris dans son discours que j'ai écouté religieusement. Il a parlé de la pluie. Il dit qu'avant, nos ancêtres pensaient qu'il fallait faire des rituels, invoquer les ancêtres pour que les ancêtres interviennent pour qu'il pleuve. Aujourd'hui, avec la connaissance, la science, on a compris que ce n'est pas ça qui influence la pluie, mais c'est la condensation des nuages et puis certains principes. Vous partez en Arabie Saoudite aujourd'hui, ils ont fabriqué des avions qui vont rentrer dans les nuages, libérer un certain nombre de substances chimiques pour provoquer des pluies artificielles. Ça s'est fait. On a compris que ce que nos ancêtres faisaient là n'avait aucune influence. Mais le problème que Ouedraogo ne comprend pas, c'est que toute pratique de nos ancêtres était rattachée à une philosophie, à quelque chose auquel ils croyaient.
Donc, si la pratique est fausse, ça signifie automatiquement que la philosophie qui était derrière cette pratique, parce que la pratique est la conséquence d'une philosophie, ça signifie que la philosophie et la croyance qui est derrière cette pratique est automatiquement fausse. Si nos ancêtres faisaient ces rituels-là, c'est parce qu'ils pensaient que les ancêtres, leurs ancêtres à eux qui sont morts, sont devenus des esprits qui peuvent influencer les nuages. Donc, il faut faire un certain nombre de rituels avec eux pour rentrer en contact avec eux pour qu'ils influencent les nuages. Si aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est pas ça qui influence les nuages, ça veut dire que la croyance qui était derrière, que ceux qui sont morts sont devenus des esprits et qu'ils influencent les nuages, cette croyance-là est fausse. Donc, quand on prend ce rituel de la pluie qu'on jette à la poubelle, en réalité, c'est pas le rituel qu'on est en train de jeter à la poubelle. C'est la philosophie et la pensée qui est rattachée derrière ce rituel que nous sommes en train de jeter à la poubelle. Et justement, beaucoup de rituels que nous avons jetés à la poubelle impliquent automatiquement le rejet de la spiritualité, de la mystique qui est rattachée derrière. Et c'est pour ça que les kémites, souvent moi je les écoute, surtout les kémites modernes, c'est pas de vrais kémites parce qu'ils n'ont pas étudié les choses. Pourquoi nos parents pratiquaient l'excision? Les parents n'étaient pas fous. Ils ne faisaient pas l'excision comme ça au hasard. Ils croyaient que la divinité qui a créé l'univers était une divinité androgyne, possédant en elle les caractères mâle et femelle en elle-même. Et que cette divinité ayant créé l'homme a mis en l'homme les caractères mâle et femelle. Donc, à la naissance de l'être humain, il faut débarrasser le petit garçon de ce qu'il y a de femelle en lui et débarrasser la femme de ce qu'il y a de mâle en elle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de femelle dans le petit garçon? C'était le prépuce. Donc, quand le petit garçon naît, il faut lui couper son prépuce. Qu'est-ce qu'il y a de mâle en la femme? C'est son clitoris. Donc, quand elle naît, il faut lui couper le clitoris. Aujourd'hui, avec la science, on a découvert que le clitoris est un organe très important de la femme et que si on lui coupe ça, ça a un impact sur sa vie. Ça signifie automatiquement que cette philosophie que nos ancêtres avaient, pour laquelle ils faisaient cette pratique, est fausse. Ça signifie qu'elle est fausse. Ça signifie que ce Dieu auquel ils croyaient, qui était à la fois mâle et femelle, et qui a créé l'homme à la fois mâle et femelle, c'est-à-dire le clitoris qu'ils pensaient qui était le caractère mâle de la femme là, c'est faux. C'est pas le caractère mâle de la femme. Or, les ancêtres vont te dire que cette connaissance qu'ils avaient, qui les a poussés à pratiquer l'excision et la circoncision là, leur a été révélée par ce Dieu. Ils l'ont reçu par révélation. C'est des esprits qui sont venus leur dire ça. Si on voit aujourd'hui que c'est faux, ça veut dire que l'esprit qui leur a dit ça est un menteur. Cette révélation est une fausse révélation. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Mais on ne peut pas continuer quelque chose qui est faux. Même par fierté africaine. Si on se rend compte que c'est faux, on ne peut pas continuer ça par pure haine du blanc. On a constaté que c'est faux, on doit arrêter. On a beau détester l'homme blanc, on a beau s'aimer en tant qu'Africain, si on constate que ça c'est faux, on doit arrêter. On doit arrêter. Et Ouédraogo est d'accord, on doit jeter ça à la poubelle. Donc si on jette la circoncision à la poubelle, c'est ce Dieu-là, ce faux esprit qui a fait cette révélation à nos ancêtres-là, c'est lui qu'on est en train de jeter à la poubelle. Ça veut dire que c'est un faux, c'est un menteur, on ne peut plus le suivre. Donc moi je pense que vraiment, peut-être que les gens ont envie de découvrir si Ouédraogo dit la vérité à propos du Bouti, mais pour moi l'échange est terminé. Dès qu'un kémite nous dit que l'appel qu'il nous lance, c'est de retourner dans notre tradition, de vérifier. Ce qui est vrai, on garde. Ce qui est faux, on jette à la poubelle. Ça veut dire que si tu as pratiqué avec tes ancêtres et que tu te rends compte que finalement c'est faux, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, tu ramasses tous tes canaris, hein,
tu ramasses tous tes canaris, tu jettes à la poubelle. Je vais citer sur son dernier exemple. Il parlait de l'eau. Il dit que les gens se lavent dans l'eau, ils boivent. Lui, avec les connaissances d'aujourd'hui, il a vu que l'eau, c'est la vie. Si cette eau-là, il ne reste pas beaucoup, il va prendre des mesures pour préserver. Il ne faut plus qu'ils vont se laver dedans. Oui, tu fais bien, Ouedraogo, de le faire. Mais tu ne te rends pas compte que, en les empêchant de se laver dedans là, parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance qu'on ne peut pas se laver d'un marigot et puis boire, ça entraîne des maladies. Ça veut dire que toute la vérité qui était rattachée à ça, c'est-à-dire quand on se lave dedans, on est béni. Quand on se lave dedans, les affaires réussissent. Quand on se lave dedans, les ancêtres sont des esprits qui vont faire marcher les affaires. Toute cette vérité elle est automatiquement fausse. Et si cette vérité elle est fausse, on ramasse, on jette à la poubelle. Et on s'en va chercher la vérité. Et comprenez-le bien, hein, nous ne sommes pas aliénés. On a fait ce que vous dites. On a fait l'introspection de notre culture. On a gardé nos valeurs sociales. On a gardé notre histoire. Mais le côté mystique et spirituel de nos ancêtres là, on s'est rendu compte que c'est un tissu de mensonges et c'est des conneries. Et on a pris ça, on a jeté ça à la poubelle. La conception qu'ils avaient de Dieu, du monde divin, tout ça, on s'est rendu compte que tout ça est un tissu de mensonges et que c'est des bêtises. Maintenant, si tu dis que ce n'est pas des bêtises, tu envoies un rituel que nos ancêtres pratiquaient, on va parler de la philosophie qui est rattachée derrière et puis on va vérifier si c'est vrai. Et si sur ce panel, on vérifie que c'est vrai, par exemple, tu dis tu as fait le bouti, c'est pour ça que les gens veulent que tu rentres dedans. Commence par dire quelle est la philosophie qui est rattachée au rituel initiatique du bouti. Le rituel là n'est pas un folklore. Hein. Il y a une pensée philosophique, une croyance qui est derrière. Donc tu nous expliques la pensée, la croyance qui est derrière, le courant. Et puis on va vérifier, on rentre dedans si ça c'est vrai. C'est simple, je me mute. Non, toi, tu es vraiment le sage. Si tu peux j'apprends encore pour toi. Même si tu fais la parole, même les techniques sont d'accord. C'est propre. Donc, Ouedraogo, ah, mon invité, c'est fort, hein? Ouais, vas-y, tu as la parole. Ouedraogo, on est avec toi. C'est fort. Normal, il n'y a pas pitié. C'est normal, je suis d'accord avec un fils du Très-Haut, avec un fils suprême. C'est normal, il n'y a pas pitié dedans, en fait. Nous sommes là pour la vérité, en fait. Donc, et ce qu'il a dit, oui, c'est normal. Mais à la différence que, entre moi et lui, il épouse une tradition, une croyance qui est externe à ce que nos ancêtres faisaient. C'est la différence entre moi et lui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le tri. Dans notre tradition, il la froisse comme moi, je la froisse et je la jette à la poubelle. Mais lui, il n'est pas capable de faire le tri dans lui, sa croyance. Il faut que les gens sachent pourquoi je suis monté. Ce n'est pas pour parler comment on appelle, du christianisme, ni pour parler de l'islam. Sinon, ce même exercice que lui, il a fait, je peux le faire. C'est ce que nous avons fait. On a froissé le christianisme, on l'a mis à la poubelle. Il y a certaines pratiques qui ne nous arrangent pas aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je vais faire cet exercice, je vais sortir un peu dans le cadre dans lequel nous sommes inscrits. Je vais prendre Lévitique 12, verset 2. On nous dit par exemple, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Comment est-ce que moi, Ouedraogo, l'ancêtre, je peux croire à cette parole comme me dit c'est la parole de Dieu? Elle est impure. Une femme qui a accouché, normalement, elle est bénie. Mais on dit elle est impure pendant 7 jours. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ouedraogo, je vais t'expliquer. Non, je ne t'ai pas coupé. Je ne veux pas ton explication à toi. On ne rentre pas là-bas. On rentre pas là-bas. Merci, tu as vu. Je ne veux pas faire cet exercice-là, en fait. Moi, je suis là pour expliquer ma tradition. Je suis là pour expliquer notre doctrine. Mais pas de comparaison, tu me comprends? Parce que si on veut rentrer là-dedans, là, je trouverai aussi des choses négatives. Et c'est ce qui a poussé la plupart d'entre nous à froisser l'islam et le christianisme, à la jeter à la poubelle. Parce que nous sommes capables de remettre en cause ce que nos ancêtres ont fait. Ce sont des êtres humains.
Ils ont des défauts, tout comme moi j'ai des défauts. Initiation. Il y a des choses que moi j'ai dit. Il faut nous édifier. Comment Je tu vais as été rentrer initié là-dedans. là? Il faut nous édifier dessus. Je vais rentrer, mais laisse-moi. Oui, d'accord, tu nous as dit, attends, pardon, tu nous as dit, tu as 3 heures, tu n'as pas beaucoup de temps. Les gens. Allons donc. Je vais rentrer. Mais tu tournes trop, Je vais rentrer là-dedans. Tu as seulement 3 heures du temps. On a mon initiation. Plus de 2 heures. Tu n'as pas de de souci. Allons directement droit au but. Comment tu as été initié au but? Je vais même, écoute, je vais même sursoir. Le cheminement, je vais même sursoir. Écoute, je vais même sursoir à mon rendez-vous. Tu me comprends? Même s'il le faut, je vais même sursoir à ça. Mais maintenant, permets-moi au moins de rebondir à ce que Fils de Très-Haut a dit. Nous sommes là pour la vérité. Tout comme on a eu le courage de froisser et de jeter à la poubelle le christianisme. Voilà, c'est ce même courage-là, s'il te plaît, le c'est ce même courage-là aussi. Oui, d'accord, en 2 secondes, je ne coupe personne. Je ne peux même pas terminer. Oui, d'accord, je ne parle pas depuis tout à l'heure, je ne parle même pas. Il faut l'accepter, je ne parle même pas. Je ne sais pas. Oui, en 2 secondes, il va continuer avec ce que. Bon, il va rebondir sur ce que Fils du Suprême a dit. Mais est-ce qu'après avoir rebondi sur ce que Fils du Suprême a dit, est-ce qu'il peut quand même nous expliquer son initiation? Nous, on veut vraiment savoir comment a-t-il été initié et un peu. Donc, quand il aura fini de rebondir sur ce que Fils du Suprême a dit, explique-nous comment as-tu été initié, comment s'est passée l'initiation, c'est tout. Excuse-moi, M. Drago, tu as appris. Depuis par la pasteur, on n'a rien appris encore. Rien. Écoutons-le. Bon, laissez, moi je voudrais que vous le laissiez. Les questions lui ont été posées. Ben, Fils a parlé, laissons-le aller. Parce que les gens sont en train de chercher des prétextes pour dire qu'on le coupe. Voilà. D'autres me disent à même à faire un commentaire. Voilà pourquoi je ne vais pas monter chez vous. Alors qu'il fait pire là-bas, donc ne nous donnons pas l'occasion. On lui a déjà posé la question. S'il ne répond pas, tout le monde a compris. Parce qu'il veut prendre ça comme un prétexte. Or, au Drago, c'est qu'on l'a bien réussi ici. C'est les échanges. On est obligé souvent de recadrer pour qu'on puisse avoir plus de clarté dans ses idées. Donc, c'est pas qu'on t'empêche de parler. Voilà, je voulais quand même clarifier ça. Non, non, parce que je me victimise pas. Je n'ai pas me victimiser. C'est juste rebondir à ce que Fils de Très-Haut a dit et puis, comment on appelle, aller dans le but du sujet, comment s'est passée mon initiation. Il n'y a rien à cacher en fait. Juste, voilà, un peu de temps justement pour rebondir. Je veux éclairer la rentrée de tout le monde. Voilà, je ne veux pas qu'on fasse des comparaisons. Vous m'avez invité pour expliquer, est-ce que vous comprenez? C'est que c'est notre doctrine et notre idéologie, est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est ce que nous prenons en fait. Et les Québécois même ne sont pas forcés d'être d'accord avec ce que je dis. Mais c'est moi ma conception. Vous passez maintenant. Voilà. Vous aussi là, il y a des propos que vous tenez que forcément vos collègues ne sont pas d'accord. Mais au moins vous essayez de trouver un juste milieu pour faire avancer au moins, comme on appelle, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que nous faisons aussi. Donc quand je prends la parole, je parle à mon nom propre. Est-ce que vous comprenez? Selon moi, ma propre explication est ce que je veux véhiculer. Donc, je ne vais pas parler de la Bible, je ne vais pas parler du Coran. Je ne parle pas de ça. Mais simplement que j'ai voulu prendre le même exemple plutôt que Fils du Seigneur a fait pour illustrer pourquoi nous aussi on froisse et on jette à la poubelle. C'est tout. Maintenant, en ce qui concerne mon initiation au Bouti, c'est un grand maître spirituel du Gabon qui initie les gens, qui est venu en Côte d'Ivoire ici et qui est en Côte d'Ivoire. C'est un grand maître, est-ce que vous comprenez? Respectable, il n'y a pas de son nom ici, pour ne pas l'exposer. Est-ce que vous comprenez? Qui m'a expliqué ce que c'est l'initiation. J'ai cru, bon, moi, de façon personnelle, d'aller découvrir ce que c'est vraiment l'initiation au Bouti. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne suis pas gabonais. Donc, les mots que le doyen Lafal a employés dans certains comment on appelle, avec les noms, comment on appelle, qu'il a défini en réalité, moi, je n'ai aucune connaissance. Je n'ai aucune connaissance. Mais simplement que je vais découvrir ce que c'est l'initiation du Bouti chez les Gabonais. Je ne suis pas allé au Gabon. Mais mon raisonnement, ma conception, ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas là où je viens. Mais je vais découvrir. Je vais faire l'expérience parce que l'initiation, c'est l'action d'initier. Et la connaissance qu'il a à me transmettre. Donc, je ne vais pas découvrir ce que c'est réellement. Il n'y a rien à cacher là-dedans. C'est une plante naturelle qu'on appelle l'iboga, qu'on vous fait boire à travers un liquide pour vous mettre en extase. Et dans cette phase de transition, voilà, pour vous mettre en extase, dans cette phase de transition,
dans cette phase de transition, tu es comme transporté. C'est une expérience que tout le monde peut faire. Est-ce que vous comprenez? Tu es transporté, voilà, tu es épris d'une énergie. Parce que la plante a des effets de façon scientifique, voilà, sur ta propre personne. Est-ce que tu me comprends? Donc, il y a des séries de questions qu'on te pose et tu la réponds. C'est une expérience que tout le monde peut pratiquer. C'est comme un psychologue qui met son patient dans un état, voilà, comme on appelle, second, qui lui pose des questions pour lui permettre de comprendre vraiment, réellement sa pensée. C'est expliqué de façon scientifique. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que je trouve dans notre tradition. Il y a des séries de questions qui t'ont posées, je les réponds. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que... Voilà, il y a des séries de questions que tu finis de répondre. Et quand tu finis, le reste là, c'est ton expérience personnelle que tu as vécue. Ton ressenti que tu as vécu. Tu seras en face avec, comment on appelle, l'initié, qui va te demander quel est, pendant cet état-là, qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as découvert? Et c'est en cela, pendant cette série d'initiation, surtout, tu peux découvrir peut-être un don de pouvoir soigner. Et ça aussi, ça peut être expliqué de façon scientifique. Parce que dans notre société, il y a des personnes qui guérissent. Il y a des personnes qui ont les savoirs. Il y a des personnes qui savent dessiner. Il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup de choses. Parce que c'est en dit l'action d'initier. Connaître des choses, c'est un savoir qu'on t'a transmis. Donc, pour que tu saches l'information, ce savoir-là, mais il faut une série, comme on appelle, série de rituels. Je vais vous prendre un exemple banal. J'ai suivi un documentaire, il y a quelqu'un qui s'est fait cogner la tête, qui n'était pas mathématicien, qui s'est fait cogner la tête, qui n'était pas mathématicien, mais suite à son arrivée à l'hôpital, au choc traumatique crânien qu'il a eu, mais son cerveau s'est transformé, il est devenu un savant au lieu de, comment on appelle, de la mathématique. Donc la plante en elle-même là, a des effets aussi qui peuvent transformer aussi le cerveau de l'être humain, à avoir une connaissance. Et cette connaissance, ça peut permettre de pouvoir faire évoluer la société dans laquelle il vit. Mais pour l'œil religieux, pour celui qui ne comprend pas, dira que c'est la sorcellerie. Pourtant, c'est la plante elle-même qui est naturelle, qui a eu des effets sur l'individu, qui lui a permis d'acquérir certaines connaissances que d'autres n'ont pas. En fait, vous comprenez un peu? Donc, si on ne comprend pas ça de façon, comme on appelle, textuelle, mais l'œil de religieux va voir ça en sorcellerie, ce genre de rituel-là. Donc, voilà de façon scientifique, et du comment et du pourquoi nos ancêtres ont mis cette série d'initiation. Il y a d'autres initiations aussi, comme je l'ai dit. Tu peux rentrer dans le bois sacré, on t'apprendra tous les outils qui vont te permettre d'être un adulte, d'être un responsable. De comment est-ce que tu seras, comment est-ce que tu vas te comporter quand tu seras un adulte. On te fait passer de l'enfance à l'adulte. C'est ça aussi une initiation. Mais dans la plupart de notre tradition, toutes ces séries d'initiations ont disparu dû à l'arrivée des religions dites révélées, sous prétexte que c'est la sorcellerie. Donc beaucoup ne veulent pas faire. Mais ceux-là qui ne font pas, mais est-ce dire qu'ils vont recevoir une sanction de la part des ancêtres? Non. Parce que ce sont les êtres humains qui ont mis une série de rituels en place qu'on peut froisser, qu'on peut jeter à la poubelle. Ce n'est pas une obligation de te faire initier aujourd'hui. Il n'y a aucune conséquence, que tu sois initié ou pas. Ce n'est pas le devoir d'un kémite quand on dit retour aux sources d'aller se faire forcément initier. Le retour aux sources là, ça te permet de comprendre ta tradition textuelle, l'histoire de tes ancêtres et d'aller améliorer ce que tu ne comprends, ce que tu ne comprends pas, ce que tu estimes bon ou mauvais. C'est ce tri là qu'on veut que tu fasses, mais tout en gardant ta propre identité. Et l'identité que nos ancêtres avaient avant n'était pas chrétienne, n'était ni musulmane. C'est ça que nous s'agit. On assume tout ce qui est mauvais dans notre tradition. On est même capable d'aller condamner l'ancêtre même qui a fait des choses qui ont été mauvaises. Mais il ne faudra pas attribuer l'acte d'un seul individu à toute la communauté. Je ne vais pas aller voir un faux pasteur qui lui a fait des mauvaises choses et venir attribuer ça à toute la communauté pour dire voilà, parce que tel individu a commis des mauvais actes. On le voit sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos dessus. Mais venir dire que pasteur Ménard aussi, lui aussi là, il fait la même chose. On a vu des églises où il y a les enterrements
comment on appelle, des corps humains. Mais je ne vais pas dire au passé, mais là, comme j'ai vu, l'attribuer à toute la communauté. Non, il faut savoir faire la part des choses. Ceux-là qui le font ne sont pas des vrais traditionnalistes. Ceux-là qui le font ne sont pas des vrais kémites. Le vrai kémite, là, c'est celui qui épouse les valeurs traditionnelles qui ont caractérisé nos ancêtres, qui ont fait de bonnes personnes. Voilà pourquoi on met le mot méritant. C'est un nouveau mot. On parle de tous les ancêtres, mais on met le mot méritant pour, comment on appelle, différencier des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Parce que demain, nous aussi, on sera jugés sur nos propres actes. Voilà pourquoi tous les actes que nous posons vont refléter le futur. Et ça, c'est l'enseignement de nos ancêtres. Pour chuter par là, si moi, je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, mais mes ancêtres diront que le malheur qui va t'arriver dans le futur est dû à l'acte que tu as posé par le passé. Donc, pour ne pas que le malheur te suive tout le temps, évite de voler, évite de frustrer les gens. Comprends-toi mieux dans la société. Et tout malheur qui t'arrive, ne reste pas le bras croisé à attribuer ton malheur à quelqu'un d'autre. Mais sois fort pour te relever et rebondir parce que la société dans laquelle nous vivons est une société matérialiste. Chose que nos ancêtres ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'on payait une maison avant. Ils ne connaissaient pas l'électricité. Et quand on devait payer l'électricité. Donc tout ce que aujourd'hui nous subissons comme stress là est dû dans la société dans laquelle nous vivons. Mais nos ancêtres ne connaissaient pas ça. Le stress, ils n'avaient pas. Ils ne payaient pas la maison. Ils cultivaient, ils travaillaient la terre. Aujourd'hui, on ne cultive pas la terre. Aujourd'hui, nous sommes des fonctionnaires. Donc, il y a des choses nouvelles que nos ancêtres ne connaissaient pas. Donc, quand on dit chuter par là, quand on dit retour aux sources là, va faire le tri dans ta propre tradition. Si tu veux, tu enlèves ton nom de l'économique là. Tu épouses ta tradition. Sois fier de ce que tu es, de tout ce que tes ancêtres ont fait. Tu balaies tout et tu mets en place une nouvelle tradition. C'est tout. Voilà. C'est ce que j'avais voulu dire. Pasteur. Motion, je vais parler émotion. Oui, deux secondes. Je vais parler, 2 secondes, je vais parler. Oui, un instant, juste pour qu'il continue dans le même sens. Voilà. Ouedraogo, dis-nous, quelles sont les pratiques de tes ancêtres que toi tu as rejetées aujourd'hui? Donne-nous un peu, énumère un peu certaines pratiques que toi-même tu as jetées dans la poubelle. Certaines pratiques de tes ancêtres que toi-même tu as jetées dans la poubelle. Ça, ce n'est pas ma question que j'ai préparée, hein, mais c'est une question que je tire juste de ce que tu venais de dire. Quelles sont les pratiques de tes ancêtres que toi-même tu as jetées dans la poubelle? Énumère certaines. Juste ça. Par exemple, ce qui caractérisait même nos ancêtres, c'est la scarification. Bon, quand on appelle ici en Côte d'Ivoire les balafres. Mon père, qui n'est plus là, que son cas soit vivier fortifié, était balafré. Aujourd'hui, là, ça, il froisse, il jette à la poubelle. Par exemple, quand on dit non, ne pas balayer la nuit, sous prétexte qu'il y en a des... c'est comme on appelle, c'est pas bon. Ça, j'ai jeté, j'ai froissé la poubelle, j'ai pas rentré dans la maison. Moi, j'ai vu je travaille le matin, je n'ai pas le temps. Et puis ma maison est sale, je n'ai que le temps pour balayer la nuit. Mais je balaye la nuit, rien ne va m'arriver. J'ai froissé, j'étais la poubelle. Il y a beaucoup, il peut te citer, en fait. Mais il y a certaines choses que je garde. Par exemple, la libation. Je vais faire la libation en la mémoire de mes ancêtres. Simplement leur rendre hommage. Il y a des choses que j'estime bon, que je pratique. Exemple, les sacrifices. Je peux me lever comme ça si je sais que lors de mon travail, la semaine s'est bien passée. Je peux aller prendre un animal, exemple le poulet, l'égorger en la mémoire de mes ancêtres. Leur dire merci parce qu'il y a eu une bonne semaine. Ça, c'est ma conception à moi. Ce n'est pas une obligation, en fait. Je le fais par reconnaissance, en fait. Parce que le sacrifice est très important. Prendre une vie pour dire merci, c'est pas de l'amusement. Parce que l'animal respire, en fait. Mais en prenant cette vie-là, mais il faut bien se nourrir. Mais, et comme on appelle la viande, c'est pas jeter. C'est simplement ma conception à moi pour dire merci, voilà, pour ce que j'ai reçu. Donc voilà les pratiques que j'ai rejetées, voilà d'autres pratiques que j'ai gardées, que j'estime bon pour moi ou pas. Ouedraogo. Je comprends bien. Donc, si je comprends bien, tu ne jetais pas l'excision, tu ne jetais pas les sacrifices humains, tu jetais juste... Tu m'as demandé quelques sacrifices. Tu m'as demandé quelques pratiques. Mais, donc, maintenant, si tu viens, Uniboy, si tu viens me dire sacrifice humain, le sacrifice humain n'existe pas dans ma tradition. Tu me comprends? Ça n'existe pas dans ma tradition. Maintenant, ceux qui le font, écoute-moi bien. Ceux qui le font, si tu me demandes de la condamner, je la condamne. Parce que la tradition existe. Dans nos villages là, voilà, écoute-moi bien, dans nos villages là, la tradition continue toujours. En aucun cas, dans une tradition africaine, on te dira que non, il faut faire un sacrifice humain. Donc ceux qui le font, moi je la condamne. Sinon, le sacrifice humain n'existe pas dans notre tradition. Ce sont les individus qui le font.
Donc, le comportement d'un individu ne vient pas la coller à toute une société, comment on appelle, à toute une société, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Ok, donc si je comprends bien, tu as cité, c'est-à-dire que tu as énuméré juste ce qui est important à tes yeux, c'est-à-dire le balayage pendant la nuit, tu balayes la nuit, ça ne te dit rien. Mais pourquoi tu n'as pas touché aux essentiels? Comme par exemple l'excision. L'essentiel, là, c'est ce que je viens de dire. Le sacrifice humain, là, dans notre tradition, en aucun cas, nos ancêtres te diront que faut prendre un être humain pour le sacrifier. En aucun cas, ceux qui le font là, c'est d'autres personnels. Mais et ça voilà pourquoi je t'ai dit que le masque, ça existait, non? Mais ça existait pas. Ça continue d'exister. Et ça, c'est dans notre tradition. Ça, c'est, écoute, mais c'est pas notre tradition. Ce sont des individus qui se réfèrent à notre tradition pour commettre ces mauvais actes. Moi, j'ai demandé que tu nous énumères, un temps soit peu, les pratiques de tes ancêtres que toi, tu pourrais jeter dans la poubelle. Tu as pris des choses tellement élémentaires, voilà, balayage, nanani, nanana, mais tu n'as pas touché les points qui font aujourd'hui des débats. L'excision, attends s'il te plaît. Tu n'as pas touché l'excision. Moi, je pensais que tu allais me donner l'excision, comme par exemple, voilà, l'excision est à jeter dans la poubelle. Tu n'as pas, bon, parlant même de la mutilation génitale féminine, tu n'en as pas parlé. Tu me dis que, bon, mais tu devrais normalement toucher ces points-là. C'est sur ça que tu devrais normalement commencer en temps normal. Ce n'est pas à faire de balayer la nuit, à faire ci, à faire ça. Le mariage forcé des enfants. Le mariage forcé des enfants qui se faisait au temps de tes ancêtres, tu n'en as pas touché. Tu n'en as pas touché. Mais toi, tu peux les éliminer. Toi, tu peux les énumérer. Et puis, on va aller point par point. On peut aller sur le mariage. On peut aller sur l'excision. On peut aller sur. Voilà. Tu n'as même pas touché l'esclavage. Oui, mais on peut y entrer. On peut y entrer. Tu n'as même pas touché également. Même l'esclavage interne, avant la colonisation, l'esclavage. On peut y entrer. On peut y entrer si tu veux. Prends un point et puis on entre là-dedans. J'ai dit que ce n'était pas ma question. Je vais laisser Philippe s'exprimer. Juste après, je vais poser ma question même. Ma question même, elle vient. Voilà. Moi, mon orientation est différente. Moi, ce n'est pas les pratiques qui me posent problème. Je dis ici, ces kémites là, nous sommes des chrétiens. Nous sommes venus à Christ parce que nous pensons et nous croyons et nous savons avoir découvert le véritable Dieu. Nos ancêtres aussi pensaient qu'ils connaissaient Dieu, le Créateur, et ils connaissaient le monde des esprits. Et ce monde des esprits-là leur ont communiqué un certain nombre de pratiques. Si la pratique est fausse, ça veut dire que toute la chaîne de communication qui est derrière est un mensonge. C'est pourquoi ne nous attachons pas aux pratiques. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Allons en profondeur. J'ai posé une question à Ouedraogo qui n'a pas répondu, qui est une question très stratégique. Quelle est la philosophie qui se cache derrière le rituel de Bouiti? Je vais essayer d'illustrer ma pensée. Si avant de t'initier, l'enseignement qu'on te donne, je dis n'importe quoi, on te dit que c'est Dieu Tout-Puissant, au moment où tu vas manger cette plante-là, qui va venir te rencontrer pour te montrer ton avenir, et que quelques années plus tard, tu découvres qu'en fait, c'est pas Dieu qui vient te rencontrer, mais la plante elle-même a des effets neuroplastiques, la neuroplasticité cérébrale. Et que entraînant un effet de neuroplasticité cérébrale, ça te permet d'avoir accès à des zones neuronales que tu ne peux pas avoir accès de façon naturelle. Ça veut dire que le Dieu dont ils t'ont parlé là, c'est un mensonge, il n'existe pas. Donc, je demande encore à Ouedraogo, quelle est la philosophie qui est rattachée derrière le Bouiti? On est là pour parler des spirituels. Allons en profondeur. On te donne un enseignement avant de te faire passer le rituel. Quel est l'enseignement philosophique qui est rattaché derrière le Bouiti? Il nous donne ça. Et puis, il n'a pas répondu. C'est à quel courant du Bouiti il a été initié? Parce que le Bouiti, il y a des courants. On n'initie personne sans lui donner un enseignement. Il y a un enseignement qu'on te donne avant de te faire franchir le pas de l'initiation. Quel est l'enseignement philosophique derrière? Sinon, si c'est pour lui faire boire l'ibonga
Mais Limbonga, là, il y a des études scientifiques dessus aujourd'hui. Les scientifiques, c'est une plante très étudiée. Bientôt, les Blancs n'auront... Pour comprendre cette énergie-là que vous appelez Dieu, mais il faut utiliser les éléments dans lesquels cette nature-là, hein, comme on appelle, habite. Notamment les plantes. C'est grâce à la connaissance de cette nature-là que je viens. Papa, non, mais tout ce faut pas gratter la surface. Allons dans le bruiti. Allons dans le bruiti. Est rattaché. Non, allons dans le bruiti. C'est à quel courant, c'est à quel courant tu as été initié et quel est l'enseignement philosophique qui est caché derrière. C'est comme ça, moi, je saurais si tu es un vrai initié. Tout donner ça. Mais c'est pas à toi de me dire qui est vrai initié ou pas. Tu n'es absolument personne S'il vous plaît, pour pouvoir me qualifier de vrai initié ou pas. Pourquoi vous ne voulez pas que moi? Vous me posez des questions. Pardon. Attendez, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Pardon. Moi, je dois parler aussi, tout le monde parle sur moi. Attends, juste toi. Pardon, juste toi. Tu vas parler. Tout le monde. Oudraogo, tu dis que tu es... Oui. Tu vas... Bon, ok, vas-y. Et puis, Oudraogo dit qu'il est initié au Bouti. Moi, je ne suis même pas là pour demander la branche à laquelle il a été initié. Je veux juste que Oudraogo me donne son combo. Ça, c'est carrément... Ça, c'est la maternelle du Bouti. Ça, c'est la maternelle. Oudraogo, c'est quoi ton combo dans le Bouti? C'est quoi? Tu as vu, il y a des thèmes que vous utilisez en étant gabonais que moi, je ne connais absolument pas. Je ne venais pas dire des choses que moi, je ne connais pas. Premier point. Deuxième point, je t'ai dit que ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas forcément qu'un individu pas initié dans sa propre culture qui va faire de lui un véritable kémite. C'est simplement épouser, faire l'expérience et connaître sa tradition. Deuxième point. Troisième point, je t'ai même précisé que c'est un maître gabonais qui est venu ici en Côte d'Ivoire qui nous a fait cette cérémonie d'initiation. Vous êtes libre d'accepter et de faire votre propre analyse. Une vraie initiation ou pas. Je ne suis pas là pour me justifier, je suis là pour expliquer ce que moi j'ai fait, ce que, comment on appelle, ce qui s'est passé réellement et mon expérience que j'ai vécue lors de cette initiation. Normalement, tu devais me poser la question, véritablement, est-ce que vraiment l'initiation a effectivement lieu? C'est la question que tu devais me poser. Moi, je ne suis pas gabonais. Mais si tu rentres dans le Dangou, je pourrais t'expliquer au mieux, mais tu ne connais absolument rien. Je t'ai pris un exemple parmi tant d'autres, en fait. Tu me comprends? Si tu veux rentrer dans le Dangou, mais okay, toi, c'est parce que tu es gabonais, je viens. Laisse-moi chuter. C'est parce que non. Laisse-moi chuter. Attendez. Laisse-le chrétien, s'il te plaît. C'est parce que tu es gabonais que tu me poses des questions. Oudraogo, pardon, attends. Les chrétiens, patiente. Si Ditro va poser une question à Oudraogo, moi je veux bien entendre sa réponse. Il dit, quelle est la philosophie qui est liée à cette initiation? Qu'est-ce qu'on te donne l'enseignement avant de t'initier? Quelle est la philosophie? Qu'est-ce qu'on t'a dit avant de t'initier? On t'a dit quoi? C'est ce que lui demande. Master, je vais éclairer pourquoi je pose la question, pour que ces kémites la comprennent. Vous savez, en Afrique, là, l'initiation même, c'est des étapes. Tant que tu n'es pas au fond, des fois tu es dedans, mais tu ne sais pas tu es dans quoi. C'est un peu comme les sectes ésotériques. Donc, quand quelqu'un n'est pas rentré dedans, là, on le charme avec ce qu'on appelle les bonbons, les pastilles. Ça veut dire que c'est un enfant dedans. C'est comme quand vous voulez rentrer dans la franc-maçonnerie. On vous dit, c'est un truc philosophique, intellectuel et tout ça. Mais quand tu vas rentrer, que tu as en profondeur, tu vas te rendre compte que tu adores Satan. Ce que ces kémites ne comprennent pas, c'est qu'ils sont encore des bébés africains. Ils n'ont pas touché encore à la réalité des choses. Donc, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Et moi, c'est pour me rendre compte, est-ce qu'il sait dans quoi il est, que je lui pose cette question stratégique. Quel est l'enseignement philosophique derrière? Si tu dis qu'on ne t'a pas dit, frère, je t'informe que tu n'es pas encore initié. On t'a juste fait boire la plante. Et puis voilà, on t'a fait vivre quelque chose, on t'a édulcoré ça. Tu ne sais même pas encore dans quoi tu es. Donc quand quelqu'un qui est allé au fond du fond est en train de te dire il connaît le fond et que ça, il faut jeter à la poubelle, il ne faut pas trop parler à lui. Donc, dis-moi quel est l'enseignement philosophique qui est derrière et dans quel courant tu as été initié. Si on ne t'a pas dit ça, c'est qu'on t'a encore caché le secret de l'initiation. Parce que l'initiation, c'est un secret.
Ce qu'on appelle initiation là, c'est un secret qu'on possède et puis on te livre ça, mais on ne donne pas ça à tout le monde. On peut taper le tam-tam au village, on peut taper le tam-tam, tu vas danser, tu vas sortir, tu vas aller raconter en ville que tu es initié. Mais tu n'as pas encore le secret, tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc je te repose la question, quel est l'enseignement philosophique qui est dans le Bwiti? C'est ça l'initiation, sinon la plante que tu bois, tout ça, ça c'est rien, ça tout le monde peut boire ça. Le secret qui est dedans là, l'enseignement qui est dedans, et le courant dans lequel tu as été initié. Moi, j'attends que tu me donnes ces précisions et puis on va rentrer dedans, frère. C'est ça, j'attends. Je crois que c'est clair. Donc, Ouedraogo, Voilà quelqu'un qui prétend connaître, qui attend de moi ce que lui-même ne comprend pas. En fait, c'est ça, en fait, le véritable problème. C'est ça, en fait. Fils du Très-Haut veut nous faire comprendre que lui, c'est quelqu'un de tellement connaisseur de la tradition africaine que lui, il connaît ça et au lieu de devenir chrétien. Si je lui pose une seule question dans la Bible, il ne pourra pas répondre. Il va tergiverser ici. Il va dire non, c'est d'ordre spirituel. Tu attends quoi de moi? Je te dis ce qui se passe réellement, ce que j'ai vécu, mon expérience personnelle. Tu es libre d'accepter et de refuser. C'est ta conception personnelle. Je suis en train de te dire qu'un maître spirituel gabonais est arrivé ici, nous a fait une initiation au Bwiti. Est-ce que tu me comprends? Et je t'ai dit ce qui s'est réellement passé lors de cette initiation. Parce qu'on parle d'initiation, c'est une transmission de connaissances. C'est une transmission de connaissances et de savoir. Tu parles quoi de secret? La bombe atomique, c'est un secret. Non, je viens. Oui, forcément, oui, je viens. Ouais, exactement, je viens. Un secret là, mais c'est la bombe atomique, c'est un secret de Polichinelle. Mais pourquoi on cache aux gens? C'est pour ne pas que les gens l'utilisent. Ou bien, c'est un secret. Donc tout peuple là, tout peuple a ses secrets, en fait, qui ne veut pas divulguer. Maintenant, il y a une série d'informations qu'on vous dit avant d'aller à cette initiation. Il y a où vous dit, toute initiation de nos jours est biaisée. Parce que le cadre dans lequel nous vivons actuellement n'est pas propice à une vraie et véritable initiation. Parce qu'au village, tout a disparu. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a de l'amélioration dans les initiations. On fait avec ce qu'on a, sur les bras. Est-ce que vous comprenez? Je vous l'ai dit, il y a des peuples, l'initiation a disparu. Comme chez moi. Maintenant le Bwiti, avant qu'on y aille, il a dit c'est l'expérience personnelle que tu vas, comment on appelle, tu vas faire le but du pourquoi et du comment est-ce que, comment on appelle, le combat dans lequel tu es en train de mener, le pourquoi et le comment est-ce que tu es venu à l'existence. Tu vas ça va te permettre de comprendre le but réel de ton existence. Voici l'explication avant d'aller à l'initiation. Mais ce n'est pas ma culture. C'est une expérience que je fais en fait. Et puis ce n'est pas dans toutes les cultures qu'un individu extérieur, et comme on appelle, et à l'ethnie dans laquelle il n'appartient pas, on va t'initier. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'es pas initié. Par exemple, moi, on t'a pas initié. On t'a juste fait boire la plante. Non, écoute. Bon, tu as le livre, écoute-moi bien. Tu as le non, livre. Tu dis que tu es extérieur. Non, je te prends au mot. Tu dis que tu es extérieur. Attends. Tu dis que tu es extérieur, donc les gens ne vont pas t'initier vu que tu es extérieur. Donc on ne t'a pas initié. Je te prends en général. Non, il y a des séries d'initiations. Attends, tu as été initié ou bien on t'a juste fait boire la plante pour que tu saches l'effet que ça fait. Tu es initié. Mais si tu ne comprends. Si tu es initié, parlons de l'initiation, parce que l'initiation, c'est une étape, c'est des étapes. Ça commence d'abord par un enseignement. Parlons d'abord de l'enseignement, ça c'est le CPN. Il t'a posé une question dans la langue gabonaise, tu n'as pas pu répondre. Si tu ne comprends pas réellement ce que c'est l'initiation, moi je t'explique. Si tu ne comprends pas ce que c'est que l'initiation réellement, moi je te l'explique. J'ai défini le mot initiation, l'action d'initier, transmettre le savoir. Est-ce que tu me comprends? Il y a des rites, en aucun cas, on pourra te faire initier dans la culture des autres personnes. C'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? C'est un savoir qu'on transmet. Maintenant, il y a des séries d'initiations qui peuvent être, comment on appelle, ouvertes à tout le monde. Qu'on peut ouvrir à tout le monde. C'est dans ce cas-là que moi, au Drago Lancet, j'ai connu parmi la multitude d'initiations.
que le rite gabonais présente que moi, j'ai été initié à une partie. Maintenant, tu es libre. Le problème ici, là, n'est pas de savoir si c'est initié ou pas. C'est d'expliquer notre courant de pensée. C'est d'expliquer notre vision. Qu'est-ce que nous voulons expliquer? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous véhiculons comme pensée, en fait? Je te l'ai dit. Dans cette initiation que moi j'ai subie, je te l'ai dit, la plante Iboga que j'ai bu, comment on appelle, j'ai bu, m'a transporté dans un état second, dans lequel, qui va me permettre de me connaître moi-même, du but et du comment est-ce pourquoi moi je suis venu à l'existence. Voici l'explication. Maintenant, la pensée philosophique que toi tu es en train de me poser là, mais c'est de comprendre réellement le but de notre existence. Mon moi-même intérieur est de me faire une pensée, d'analyser le but et du pourquoi de comment est-ce que moi je suis venu à l'existence et de comprendre vraiment mon rôle dans la société. Et ça, c'est une expérience personnelle que je vais appeler témoignage. Mais je ne prends pas ça pour argent comptant. Il n'y a pas une série de pouvoirs que tu vas acquérir que d'autres personnes ne pourront pas faire. Non, c'est de savoir qui tu es réellement. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, si tu me parles des autres étapes dans l'initiation, ça aussi, c'est un autre sujet. Est-ce que tu me comprends? Donc, la philosophie derrière, la philosophie. C'est pas toi d'abord, c'est Afis. Fils, fils, tu es là, pardon, c'est Afis qui veut parler. Fils, tu es là? Ouais, je suis là, gars. Voilà. Le carrefour qu'il prend là, les frères, Gabon là, laissons ça. Lui là, son village là, t'as Burkinabé, non? Allons là-bas. Ce que tu as fait là, l'initiation que, fils, allons chez lui-même. Comme pour le Gabonais là, lui il connaît pas, il maîtrise pas là. Allons maintenant chez lui dans son village. Rentrons là-bas maintenant. Ou bien fils, t'es pas d'accord avec moi? Là, Oui, avant qu'on va aller, Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord. Tradition et fétiche. attendez, juste Vous au début. confondez tradition et fétiche. En fait, c'est ça le vrai problème. Vous confondez. Tant que vous ne savez pas faire la part des choses là, vous n'allez pas comprendre. Écoutez-moi. Vous confondez tradition et fétiche. On a compris, attends, avant qu'on évolue. La première des choses qu'on retient, la première question qu'on avait posée à Ouedraogo, nous les chrétiens là, il nous appelle à quoi? N'oubliez pas ça. Voilà. Et puis, Voilà. il a dit d'aller voir dans nos traditions ce que nos ancêtres ont fait. Ce qui ne nous arrange pas dedans, s'il y a des choses qu'ils ont fait, ce qui ne nous arrange pas, on plie, on met à la poubelle. C'est ce que Ouedraogo nous a dit. Deuxièmement, on retient que devenir kémite, il y a l'initiation dedans. Tu vas passer à des initiations. Donc, ne nous perdons pas de vue. Parce que puis Pas forcément. Pas forcément. Attends, laisse-moi parler de l'initiation dedans. Les questions que tu lui poses, il ne va jamais répondre. Parce que il a même dit que c'est le secret. Il y a des secrets dedans. Il ne peut pas te dire. Ce qui nous réconforte, c'est qu'au Dragon nous confirme qu'il y a des initiations. Donc, quand tu vas devenir kémique là, il y a des initiations que tu vas faire. Non, c'est pas forcément. Pas forcément, monsieur le pasteur You. Pas forcément. Non, j'ai jamais dit ça. Ce n'est pas une condition à devenir kémite. Si toi, tu as été initié, même Médisa parlait d'initiation. Les kémites parlent d'initiation. Ils parlent d'initiation. Donc, il ne faut pas rejeter ça. Il y a l'initiation dedans. Hier, on a reçu des kémites. Qui va te faire un kémite, forcément de toi un kémite en fait. Au Drago, je viens. Il y a des kémites qu'on a reçus ici. Hein. Quand on leur a posé la question, il a dit que c'est secret et que c'est privé. C'est des choses qui sont vraies. C'est dans le kémitisme, l'initiation. Donc, on retient que nous, le chrétien, si tu vas vérifier dans ta tradition, qu'il y a des choses là-bas qui ne t'arrangent pas, si même les pratiques de tes ancêtres ne t'arrangent pas, tu mets tout à la poubelle. Tu es libre de marcher avec Jésus-Christ. Donc, au dragon ne nous condamne pas. On est libre de... C'est pourquoi moi, j'ai rejeté certains trucs de mes ancêtres, je suis devenu chrétien, donc je ne suis pas un aliéné. Et lui-même, il a reconnu qu'il y a des choses que les ancêtres ont fait qui ne sont pas bien. Il y a des choses négatives. Et quand Inibo lui a demandé de citer, il n'est pas rentré en profondeur. Il devait nous citer ces choses négatives. Donc, voici un peu ce qu'on retient d'abord. Premièrement, en tant que chrétien, tu regardes dans la culture, dans ta tradition, ce qui ne t'arrange pas, tu jettes à la poubelle. Même si tout ne t'arrange pas, ça ne te tient pas, tu as le droit de jeter ça. Et tu es libre d'adorer qui tu veux, tu es libre de servir qui tu veux. Parce que même les ancêtres ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et puis tu trouves des choses claires. Les pratiques que tu fais, l'idéologie qui est derrière cette pratique, le Dieu qui t'a parlé,
et qu'il s'est trouvé que ce qu'il dit n'est pas vrai, comme il a pris le cas de l'excision. Et ça a été en profondeur. Moi-même, il m'a ouvert les yeux. Est-ce que les kémites savent ça? Donc, cet enseignement-là, on le met à la poubelle. Mais quand le Dieu clair avait dit qu'il fait ça? Donc là, il y a problème. Donc, on va continuer. Moi, je veux qu'on rentre, excusez-moi, on va demander un peu aux deux Gabonais, ceux qui ont été initiés au Bouiti, on va laisser se prononcer sur ce que Ouedraogo a dit, l'initiation. Mais si toi, si tu veux rebondir, tu rebondis après. Mais il faut qu'on rentre dans l'adoration des ancêtres, là, l'invocation des ancêtres. Parce que moi, c'est très important, parce que ça fait partie du kémitisme. Les ancêtres, là. Parce que moi, je veux qu'on me donne des preuves que ce sont vraiment les ancêtres, là. Voilà, je veux comprendre cette affaire-là. Des ancêtres, là. Parce qu'apparemment, comme tu l'as dit, derrière cet enseignement d'ancêtres aussi, ça a été communiqué par les ancêtres. Eux aussi, est-ce qu'ils n'ont pas été bénis? Les entités dont vous partez vénérer, vous demandez protection. Est-ce que vous avez la preuve que ce sont véritablement les ancêtres, vos ancêtres qui viennent faire ça? Ça aussi, c'est un autre débat dont on doit aborder. Donc, fils Drao, bon, rapidement, si tu as quelque chose à dire, et puis on va donner la parole aux deux Gabonais par rapport au Bouiti, là. Ils vont se prononcer là-dessus rapidement. C'est ce que même je voulais dire, et puis dire aussi que, bon, il y a le frère Juste Osis qui demandait depuis la parole. Mais parce que pour chuter sur ça, vous savez, beaucoup de kémites aujourd'hui se cachent derrière le mot secret pour faire genre. Ce ne sont pas des initiés. C'est-à-dire que beaucoup sur la toile, là, c'est le bavardage creux. Si vous voyez que souvent, j'essaie un peu leur coup comme ça, c'est parce que j'ai causé avec beaucoup d'entre eux. Ils n'ont rien expérimenté du tout. Et ils viennent sur la toile pour venir appeler les gens à des choses qu'ils n'ont pas touchées. Ou bien, ils ont touché seulement la superficie, le dessus. Et quand ceux qui ont touché, qui sont rentrés dedans, rentrés en profondeur, ont pratiqué jusqu'à... Et puis ils ont jeté à la poubelle. Sortent pour venir leur dire que toi, tu es au CP1. Ce qu'on t'a dit là, c'est pas la vérité. On t'a dit on te blague. Mais la profondeur de la mamite là, voilà ça. C'est pas un bon truc. Ils disent, oh, c'est faux. C'est faux. Toi, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Nos parents n'étaient pas comme ça. Nos parents n'étaient pas comme ça. Et puis en même temps, ils jouent sur la toile. Non, je suis initié. Quand tu leur poses des questions, même qu'on peut révéler au grand jour. La question que Évangéliste lui a posée, c'est une question qu'on révèle au grand jour. C'est pas, il y a des secrets initiatiques qui se disent pas, mais il y a des enseignements, il y a des choses qu'on peut dire sur la place publique. Quand vous voyez quelqu'un tergiverse comme ça, il n'est pas encore véritablement dans la chose. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et quelqu'un qui n'est pas dans la chose là, vous n'allez pas le convaincre parce qu'il n'a pas vu ce qui est derrière. Vous voyez, vous n'allez pas le convaincre, rester là, ouais, il n'y a rien de méchant dedans. Moi, je suis parti. Hein. C'est comme quelqu'un qu'on invite à une réunion de sorcellerie. Et puis le jour là, on a parlé de, je sais pas moi, de la politique. Donc on a parlé de la politique, le gouvernement, comment faire don aux orphelins. Quand ils sortent de là, ils disent, oh, vous avez dit que c'est un club de sorciers, mais ils ne sont même pas sorciers. Nous, on est parti là-bas, bon, c'était une réunion pour voir comment on va aider, je sais pas moi, un tel, comment on va aider le pays à se développer, comment mettre goudron, ainsi de suite. Il faut passer les degrés. Passe les degrés, tu vas voir ce qui est dedans. Donc, c'est comme ça. Donc, on va avancer. Rien de bon ne va sortir de là. Laissons les frères vont nous édifier. Il y a juste Osis qui veut parler, il va parler et puis on va avancer. Hey, merci beaucoup, fils. Je voulais parler. Et d'abord, je m'avais présenté toutes mes excuses aux panélistes, puisque tout ce qu'on attendait et rien n'est filtré. Si moi je suis monté dans ce live, je voulais apprendre. Sincèrement, je voulais apprendre. Puisque j'ai posé 1001 fois cette question à des musulmans qui sont devenus kémis là. Je n'ai pas eu de réponse. Mais quand j'ai trouvé le live, je me suis dit, ah, je suis bien arrivé dans ce live pour apprendre. Mais depuis que j'ai constaté que Ouedraogo est en train de mettre les pieds dans les plats, moi, ça commence pas à chauffer mon cœur, quoi. Mais ce live-là, on peut l'animer avec Fils et puis l'homme de Dieu, Raphaël. On peut l'animer valablement et on va apprendre mieux par rapport à tout ce que Ouedraogo est en train de nous narguer là.
Tout ce qu'il est en train de nous dire là. Hein? Sinon, il n'est pas initié. Il n'est pas initié. Ce qu'il dit que nous devons faire le tri et de quoi que ce soit pour froisser et mettre dans la poubelle là. Tout le monde connaît ça. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes donnés à Jésus-Christ. Et je vous dis que la vérité en deçà des Pyrénées, l'erreur au-delà. Tout ce qu'il dit pas couper, pupus, tout ça là, chez moi c'est ordinaire, c'est au quotidien. Et puis on est garçon là. Mais où est-ce qu'il nous amène? Il n'a qu'à nous expliquer ce que nous voulons entendre par Kémit là. Ouedraogo n'a qu'à aller dans le fond du sujet. Il n'a qu'à nous expliquer. Je suis Kémit. Voilà pourquoi je suis devenu Kémis. Si quelqu'un a cœur, on va le suivre. Mais il est là à nous divertir. Hein? Il est là à nous dire de n'importe quoi. Je veux apprendre. Ce n'est pas les enfants de 1990 qui vont nous distraire ici. Moi, je dis non. Hein? Ce n'est pas les enfants de 2000 qui vont nous divertir ici. Mais s'ils veulent être musulmans, ils n'ont qu'à être musulmans. On va comprendre que ceux-là sont des musulmans. Mais dire qu'ils sont des kémites avec des pratiques, des initiations, ils n'ont qu'à nous expliquer. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Moi, je pensais qu'il va nous parler un peu de kémitisme avec la sorcellerie. Comme ils sont là à mélanger les choses là, nous allons rentrer dans le débat et puis on va parler. Parce qu'il ne connaît pas tous ceux qui sont sur le panel ici. Il ne connaît pas tous ceux qui sont dans le live ici. Mais on va parler, on va se dire la vérité, on va rentrer dans les détails et on va dire à chacun ce que c'est que ta pratique. Mais il est là à nous tourner en rond là. Et moi, je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Excusez-moi d'osser le ton, mais c'est ça aussi la réalité. On l'a compris, on va avancer. Merci, on a compris ta remarque. On va aller, comme le temps est en train d'avancer là, on va aller. Merci frère pour ta remarque, c'est propre. Raphaël, homme de Dieu Raphaël, vous avez écouté Ouedraogo, le Bouiti, l'eau qu'il a bu, il est tombé en extase, il a eu même des choses, des dons, tout ça là. Qu'est-ce que tu as dit, à nous dire? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est au Bouiti qu'il a été initié? Bon, pasteur, je vais laisser mon frère aussi parler, mais à la vérité, c'est que, juste un mot au Ouedraogo, si un monsieur est venu en Côte d'Ivoire et il t'a initié au Bouiti, loin d'un vrai banja, avec les vrais fétiches qu'il faut, loin d'un vrai Bouenze, loin d'une véritable forêt où un certain nombre de choses doivent être faites, où les bandeaux doivent être constitués, enterrés, où les bains rituels doivent être faits. Si mon cher, et en plus il t'a donné l'Iboga carrément en liquide, mon cher, c'est un escroc. Bon, c'est soit tu mens, ou alors le gars t'a escroqué de la pire des manières qui existent. Parce que l'iboga, on ne la donne pas en liquide. On ne boit pas l'iboga, on mange l'iboga. Donc si lui t'a fait boire l'iboga, c'est qu'il t'a trompé, c'est un arnaqueur. Devant quel endroit, devant quel poteau, où est-ce que tu as été, où est-ce qu'il a installé la natte? Je connais même pas la branche. Parce que si c'est le Ndéa, à la fin, dans quelle rivière tu as été trempé les pieds? Avec quelle corne, etc. Je ne sais pas. Bon, bref, je crois que le monsieur, soit tu as lu des choses sur Internet, et puis au moment de venir parler, tu ne sais plus exactement ce qu'on fait, tu as oublié ce que tu as lu, et tu dis qu'il t'a fait boire l'iboga. On ne fait pas boire l'iboga, c'est pas en liquide qu'on prend l'iboga. C'est en substance, c'est pas liquide, etc. Bon, bref, je crois que la Ligue est là, l'évangéliste est là. Il pourra donner son point de vue pour qu'on est venu ensemble. Il faut que tout le monde quand même partage la parole. L'évangéliste gère Ouedraogo quelques 5 minutes et puis on va laisser les autres. Merci apôtre. Bon, vous voyez, Ouedraogo, je t'ai posé la question de savoir ce que c'est un combo. Tu dis ça c'est votre culture. C'est faux. Le combo c'est le nom d'initiation. C'est le nom avec lequel tu viens. Au Gabon, non, tu m'excuses. Bon, là tu vois que c'est toi qui coupes. Mais vas-y. Non, mais je m'excuse de t'avoir coupé. Je t'ai jamais dit que c'est notre culture. Je ne suis pas gabonais. Je t'ai dit que le thème que vous utilisez, je ne les connais pas, en fait.
Voilà, donc il ne faut pas poser des choses que Qu'est-ce que j'ai dit le contraire? Tu as dit que tu ne connais Mais pas t'as dit parce que- que ce n'est pas ta Non. culture, en fait. Mais t'as dit Et tu as dit non, mais ça, t'as dit c'est que moi, votre je t'ai dit. culture. Non, tu as dit que moi, j'ai dit que c'est notre culture. C'est pas notre culture. en fait. Non, tu as mal compris, mon Tu cher. as mal Vas-y, compris. vas-y, vas-y, Ouedraogo. Tu as mal compris. Tu c'est as pas mal ça. compris. Il faut souvent être attentif. J'ai dit, lorsque tu as pris la parole, tu as dit tu ne peux pas donner le nom et tu as même mal prononcé ce que c'est le combo. Voilà, tu as donné un nom comme ça. Et en fait, que tu viennes de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Asie, des Amériques, ainsi de suite, quand tu viens te faire initier véritablement au Bouti, tu sors de là avec ton combo. Voilà. Il ne s'agit pas d'être gabonais ou pas. Il ne s'agit pas de ça. Là, on ne parle pas de nationalité. Parce que c'est le nom, c'est le nom d'initiation que tu viens avec. C'est ton nom de Après baptême. avoir eu à consommer. Ton nom de baptême. Dis-lui ça comme ça, il va comprendre. Voilà. C'est ton nom de baptême. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui te donne ça. C'est toi-même qui viens avec. Donc, quand je t'ai posé la question, c'est quoi ton combo? Tu dis, bon, ça c'était déjà le premier signe, ça vraiment. S'il y avait même un bébé du Bouti là, tout de suite, il savait que tu n'es pas du tout, voilà, initié à ça. Autre chose, tu dis que on t'a fait, bon, l'apôtre l'a dit tout à l'heure, on t'a fait boire l'iboga. Non. L'iboga ne se fait pas boire. Lors de l'initiation, on ne fait pas boire l'iboga aux gens. Lors de l'initiation, ce sont des assiettes que l'on met devant toi. Et on te fait manger ça. Voilà. C'est vrai que dans ce qu'on te fait manger, il y a effectivement la poudre. Voilà. Il y a la peau de crâne, la peau du tibia qu'on gratte, que l'on met dedans, on mélange avec, et puis on te fait manger. Mais on te fait manger ça. C'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Bon, vous voyez déjà. Évangéliste, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas été initié, tu vois, toi qui as été initié, La racine, c'est la racine. C'est l'écorce. C'est l'écorce de l'arbre de l'iboga. Mais il parle de tibia. Il parle de tibia. Depuis qu'on fait ça, il parle de tibia. Qu'il apporte une preuve. C'est faux, en fait. C'est faux. Ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Attends, Ouedraogo, monsieur. Depuis quand on fait pour des tibias? S'il a une preuve. Rentrons. Je sais que j'étais choqué. Ne coupez pas mon micro. C'est n'importe quoi il raconte. On peut pas. Je sais que j'étais choqué. Attends. Lui chrétien. Mais attends, non, c'est moi qui parle. C'est à moi la parole. Mais ne viens pas dire qu'on gratte ici le tibia, on prend la peau du tibia et là, tu mets pour boire. Lui, c'est initié. Ouedraogo, pardon. Il faut te calmer. Il ne suffit pas de parler pour parler. C'est son temps de parole. S'il te plaît, laisse-le finir. C'est son temps de parole. En plus, c'est des mensonges, carrément. D'accord, laisse-le après. Laisse-le finir, pardon. C'est bêtise, il attend qu'il ment. Je reprends le micro, pardonnez. Ouedraogo, je n'ai pas dit quelque chose, mais vraiment, c'est monsieur. Attends, je vais dire chrétienne. Ouedraogo, tu fais du 2 poids mesure, c'est pas bien. Quand toi, tu as parlé, si tu n'as montré aucune preuve. Aucune preuve. L'eau que tu as bu, les stages, tu n'as montré rien. Pourquoi pour lui, pour toi, ce que toi tu dis, on doit prendre, pourquoi pour lui, là, il doit apporter preuve? Alors que toi, tu n'as apporté aucune preuve. Quand tu es en stage, quand tu as bu ton eau. Si tel était le cas. Attends, je viens. Le maître dont tu parles, nous, on ne le connaît pas, tu n'as montré aucune vidéo, rien. Donc, nous, on t'a cru comme ça. Pourquoi tu veux rejeter pour lui? Laisse-le s'exprimer, s'il te plaît. Vas-y, Ligue chrétienne. Merci. Je dis et je répète, et je signe, et je confirme que lors de l'initiation, dans la concoction des assiettes d'iboga, on met la peau du crâne. C'est pas ça, c'est la peau du tibia. On gratte ça, on mélange avec et on fait manger ça à celui-là que l'on fait initier. Bon, le monsieur dit qu'il est initié. Attends, Ouedraogo, lorsque tu es initié, on t'a positionné, tu as pris l'iboga comment? On t'a positionné dans quel... Jésus-Christ est Dieu.